J'aimerais partager le message sur l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Je lis le passage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Aujourd'hui, à travers l'Épître de Jacques, nous apprenons ceci. Si quelqu'un parmi nous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui donne à tous généreusement sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Ce qui est important, c'est de demander la sagesse. Dieu donne lorsque nous demandons, mais tout le monde ne demande pas la sagesse. Alors, qui demandera la sagesse? C'est celui qui reconnaît qu'il manque de sagesse. Celui qui pense ne pas manquer de sagesse ne demandera jamais la sagesse. La définition de la sagesse dans le dictionnaire est la suivante. La capacité de discerner les principes des choses et de juger correctement. Ou encore, la capacité de vivre avec prudence et discernement sur la base de l'expérience et de la connaissance. Autrement dit, c'est la capacité de comprendre correctement une situation et de faire le bon choix. Cependant, il existe deux sortes de sagesse. La sagesse dont parle le monde et la sagesse dont parle la Bible. Pour mieux comprendre ce que le monde appelle la sagesse, il existe une petite histoire. Un jour, dans une montagne, vivaient deux bûcherons. Tous les jours, ils coupaient du bois et le vendaient au marché pour gagner leur vie. Le premier bûcheron travaillait sans arrêt toute la journée, frappant avec sa hache sans prendre de repos. Même si la sueur coulait comme la pluie, il ne s'arrêtait pas. Mais curieusement, le deuxième bûcheron passait souvent du temps à se reposer à l'ombre des arbres. Pourtant, il coupait plus de bois que le premier bûcheron. Un jour, le premier bûcheron, irrité, lui dit « Je travaille toute la journée sans me reposer. Comment se fait-il que toi, qui te reposes souvent, tu puisses couper plus de bois que moi ?» Alors le deuxième bûcheron lui répond avec un sourire. « C'est parce que, pendant que je me repose, j'aiguise ma hache. » Autrement dit, une personne sage n'est pas seulement quelqu'un qui travaille dur, mais quelqu'un qui réfléchit à la manière de faire les choses mieux et qui s'y prépare. Bien sûr, ce genre de sagesse est nécessaire dans notre vie. Mais nous devons nous poser la question, est-ce vraiment de cette sagesse que parle le passage biblique d'aujourd'hui? Si nous relisons Jacques chapitre 1 verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors, il est important de savoir quelle est la sagesse dont parle l'Épître de Jacques ici. En réalité, il n'est pas difficile de comprendre quelle est cette sagesse. Nous pouvons la comprendre en regardant les versets qui se trouvent juste avant et après ce passage. Regardons d'abord les versets 2 à 4. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Autrement dit, la sagesse dont parle l'Épître de Jacques est la sagesse qui nous aide à supporter les épreuves lorsque nous y sommes confrontés. En réalité, lorsque nous traversons diverses épreuves, il n'est pas facile de les considérer comme un sujet de joie. Quand nous rencontrons toutes sortes de difficultés dans la vie, nous pouvons nous demander comment pourrions-nous nous réjouir au milieu de tout cela? Mais grâce à la sagesse que Dieu nous donne, nous comprenons une chose. Ah,
Si Dieu permet que je traverse cette épreuve, c'est pour me rendre parfait et accompli, sans manquer de rien. C'est seulement lorsque nous comprenons cela que nous pouvons persévérer. Si nous ne savons pas pourquoi nous traversons une épreuve, comment pourrions-nous persévérer? Mais si nous comprenons la raison de l'épreuve, je crois que nous pouvons accomplir pleinement la persévérance. Autrement dit, la sagesse que nous recevons à travers la parole nous permet de persévérer au milieu des épreuves. De plus, la sagesse dont parle Jacques est aussi la sagesse qui nous aide à faire face aux doutes. Même lorsque nous avons prié, il arrive que le doute concernant la réponse de Dieu vienne dans notre cœur. C'est pourquoi les versets 6 à 8 nous montrent que nous avons besoin de sagesse pour faire face à ce doute. Jacques chapitre 1 versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Par-dessus tout, ce que nous pouvons comprendre, c'est que même si nous demandons avec foi, si nous doutons, nous ne pouvons pas recevoir ce que nous avons demandé. Si nous n'avons pas la sagesse que Dieu nous donne, nous continuerons à douter. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas toujours immédiatement ce que nous demandons. C'est pourquoi nous avons besoin de sagesse. Car c'est seulement par la sagesse que Dieu nous donne que nous pouvons faire face aux doutes. Alors, quelle est la sagesse qui nous est donnée ici? Demander avec foi, sans douter. Autrement dit, cela signifie que nous ne devons pas juger selon notre expérience ou nos connaissances, mais que nous devons nous accrocher uniquement à la parole de Jésus. En effet, Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Sur quoi pouvons-nous nous appuyer pour croire que nous avons reçu tout ce que nous demandons dans la prière? Le fondement se trouve dans la parole que nous avons reçue il y a 2 semaines dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 14. C'est Jésus dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est parce que notre Seigneur a dit que si nous demandons quoi que ce soit en son nom, il le fera. Ainsi, si nous avons prié au nom de Jésus, nous devons croire jusqu'au bout que nous avons déjà reçu. Car Dieu répondra certainement selon sa promesse. Finalement, nous pouvons comprendre que la sagesse dont nous avons besoin est la parole de Dieu écrite. En effet, c'est par la parole écrite que nous pouvons vaincre le doute. Et c'est aussi par la parole écrite que nous pouvons persévérer dans les épreuves. Ainsi, nous devons comprendre que la sagesse pour nous, chrétiens, est différente de la sagesse dont parle le monde. C'est pourquoi, lorsque nous regardons le livre des Proverbes, nous voyons que les paroles écrites dans la Bible ne sont pas seulement des paroles qui donnent de la sagesse, mais des paroles qui nous offrent bien plus encore tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Je vais lire Proverbes chapitre 1 du verset 2 à 4. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir,
et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Autrement dit, la parole est celle qui rend sage qui ne l'est pas, qui rend juste celui qui ne l'est pas, qui conduit celui qui manque de justice à pratiquer la justice, et qui corrige celui qui n'est pas droit afin qu'il marche dans l'intégrité. Cela signifie que la parole écrite dans la Bible possède une puissance extraordinaire capable de transformer notre vie. C'est pourquoi deuxième épître à Timothée dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Ainsi, la Bible nous explique clairement pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Chez les Juifs, il existe un livre appelé Talmud. Le Talmud est un ouvrage qui explique comment comprendre la loi écrite dans la Bible et comment l'appliquer dans la vie quotidienne. Dans ce livre se trouve une histoire de sagesse connue sous le nom de l'héritage sage. Un jour, un Juif tombe malade et était sur le point de mourir. Il avait un fils qui étudiait à Jérusalem. Avant de mourir, le père a laissé un testament. « Je donne toute ma fortune à mon serviteur, mais je permets à mon fils de choisir une seule chose qu'il pourra prendre. » Lorsque le père est mort, le serviteur s'est réjoui grandement car toute la fortune devenait la sienne. Il s'est rendu alors à Jérusalem pour annoncer au fils la mort de son père et lui transmettre le testament. En entendant cette nouvelle, le fils a été profondément choqué et attristé. La question qui le troublait le plus était « Pourquoi mon père a-t-il donné toute sa fortune au serviteur ?» Le fils est allé donc voir un rabbin pour lui demander conseil. Après avoir lu le testament, le rabbin lui dit « Ton père était un homme très sage. Réfléchis bien à ce testament. » Mais le fils ne comprenait toujours pas. Alors le rabbin lui dit « Ton père a bien dit que tu pouvais choisir une seule chose, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est vrai. » répond le fils. Le rabbin lui dit alors « Dans ce cas, choisis simplement le serviteur. Si le serviteur t'appartient, alors tout ce qui appartient au serviteur appartiendra aussi à son maître. Ainsi, toute la fortune deviendra finalement la tienne. » Ce n'est qu'à ce moment-là que le fils a compris la profonde sagesse de son père. Il a choisi donc le serviteur et a pu finalement hériter de toute la fortune. En lisant cette histoire de sagesse, j'ai été frappé non seulement par la sagesse du père, mais surtout par le fait que lorsque le fils a choisi et possédé une seule chose, il a finalement tout obtenu. En réalité, c'est aussi ce que le Père désirait, car nous aussi, si nous choisissons et possédons une seule chose, nous pouvons tout recevoir. La seule chose que nous devons choisir et posséder, c'est Jésus-Christ. Si nous choisissons de croire en Jésus et de le suivre, et si nous l'accueillons dans notre vie, alors tout ce qui lui appartient peut devenir à nous. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ et que Jésus-Christ demeure en nous, nous pouvons voir ce que nous possédons à travers 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Je lis. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Lorsque nous sommes en Jésus-Christ et que Jésus demeure en nous, sa sagesse devient notre sagesse, sa justice devient notre justice,
Sa sanctification devient notre sanctification et sa rédemption devient notre rédemption. Autrement dit, sans Jésus, nous ne pouvons avoir ni sagesse, ni justice, ni sanctification, ni rédemption. En d'autres termes, nous devons reconnaître que sans Jésus, nous ne sommes rien. Malgré cela, nous vivons pas parfois une vie sans véritable relation avec Jésus, comme s'il n'existait pas. Autrement dit, nous ne vivons pas comme si nous étions plus sages, plus justes et plus saints que les autres, tout en vivant sans relation avec Jésus qui est la parole. Alors, même que nous ne pourrions pas exister si le Seigneur ne nous a pas donné la vie, ne vivons-nous pas parfois comme si nous étions les maîtres de notre propre vie? Ainsi, au lieu de penser que nous existons pour Dieu, nous pourrions vivre comme si Dieu existait pour nous, en lui demandant toutes sortes de choses. Parfois même, nous pouvons agir comme si nous étions plus sages que Dieu, parce qu'il nous arrive de penser que notre volonté est meilleure que la volonté de Dieu. Un bon exemple de cela est Pierre l'apôtre. Un jour, Jésus-Christ dit à ses disciples qu'il devait bientôt monter à Jérusalem, souffrir beaucoup, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Après avoir entendu cela, Pierre répond quelque chose. Voyons ce que dit l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Dire que Pierre a pris Jésus à part pour le reprendre signifie que Pierre a en fait reproché quelque chose à Jésus. Un disciple a réprimandé son maître. À ce moment-là, Jésus annonçait ce qui allait lui arriver conformément aux prophéties de l'Ancien Testament, mais Pierre, pensant que ce n'était pas juste ou bon, a essayé de réprimander Jésus et même de l'enseigner. « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Je ne permettrai pas que cela t'arrive. » Alors, que répond Jésus à Pierre après ces paroles? Dans la suite du texte de Matthieu, chapitre 16, dans Matthieu 16, verset 23, Jésus lui dit, « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus a appelé Pierre Satan. Pourquoi? Parce que Pierre ne pensait pas aux choses de Dieu, mais aux choses des hommes. Même si Dieu avait déjà planifié avec sa sagesse et sa puissance ce qui devait arriver, Pierre a ignoré le plan divin simplement parce que cela ne correspondait pas à sa pensée humaine. Peut-être en est-il de même dans nos vies. Nous pensons souvent plus aux affaires humaines qu'aux affaires de Dieu. Mais souvenez-vous, même si des événements surviennent qui, selon nous, ne devraient jamais se produire, tout se passe sous la souveraineté de Dieu. Tout se passe dans la main de Dieu. Notre Seigneur ne se trompe jamais. Il n'est ni aveugle ni sourd. Nous avons prié longtemps pour la fin de la guerre Russie-Ukraine et pour que la guerre entre Israël et l'Iran cesse. Pourtant, ces conflits ne sont pas encore terminés et le risque que la guerre s'étende davantage existe. Il est certain que tout le monde souhaite que la guerre s'arrête afin que plus personne ne perde la vie. Cependant, même si Dieu permet que ces situations se produisent, nous ne connaissons pas toujours les raisons derrière sa décision. Mais nous devons croire qu'il y a un plan et un dessein divin.
Souvenez-vous de première épître aux Corinthiens chapitre 1 verset 25 qui nous rappelle « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Amen. Nous ne sommes pas des personnes capables de comprendre pleinement Dieu. Il faut pas imaginer que nous pouvons comprendre la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Nous connaissons en réalité beaucoup moins que ce que nous ignorons. Même si nous pensons savoir beaucoup, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passera dans notre vie dans un mois. Même si nous avons une sagesse ou une connaissance que d'autres n'ont pas, nous ne pouvons pas connaître le cœur d'une autre personne. Et on croit connaître tout. Alors, comment pourrions-nous comprendre Dieu ou connaître ses voies? C'est impossible. Dans le livre de Job 38, nous voyons un passage où Dieu parle à Job et à ses amis. Ils pensaient tout savoir sur lui et exposaient toute leur connaissance sur Dieu. C'est alors que le Seigneur leur a dit, Job chapitre 38, verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Qu'est-ce que cela signifie? Dieu dit en substance, « Tu parles comme si tu me connaissais parfaitement, mais où étais-tu lorsque j'ai créé les cieux et la terre? Sais-tu comment j'ai accompli l'histoire de la création? » Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui pourrait répondre à cette question? Bien que nous ne puissions pas voir tout ce que Dieu fait, nous devons reconnaître que notre Dieu dirige et agit dans le monde entier selon un plan parfait et complet. Si nous continuons à lire les questions que Dieu pose à Job, du verset 26 à 27, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. Cela signifie que Dieu fait tomber la pluie au bon endroit et au bon moment, permettant ainsi aux arbres et aux herbes de pousser dans les champs et sur les montagnes. Personne n'y arrose, personne n'y travaille. Tout de même, il y a des arbres qui poussent, il y a des plantes qui poussent parce que c'est Dieu qui les arrose. Et encore, du verset 32 à 33. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et connais-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règnes-tu son pouvoir sur la terre? Cela signifie que Dieu gouverne l'univers et que tous les planètes, y compris la Terre, tournent sur leur orbite et restent à leur place grâce à sa souveraineté et à son ordre parfait. C'est ça. Et encore le verset 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné au coq l'intelligence? Vous savez sans doute que le coq chante à l'aube. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un lui a appris à chanter à ce moment-là. Le coq possède une horloge biologique. C'est surprenant. Et juste avant le lever du soleil, son corps réagit automatiquement et il chante. La raison pour laquelle cela est possible, c'est que Dieu l'a ainsi créé. C'est Dieu qui a donné cette intelligence. Et si l'on regarde aussi le verset 41, il est dit que « Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés ?» Non seulement les corbeaux, mais tous les animaux qui vivent dans la nature chassent leur nourriture. Qui leur a appris à chasser pour se nourrir? Ils possèdent cette sagesse parce que Dieu leur a donné la sagesse nécessaire. Aucun d'entre nous n'existe par soi-même.
car Dieu qui nous a créés et qui nous maintient en vie, et c'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui. Ainsi, nous devons vivre selon la volonté de celui qui nous a fait. Cependant, nous n'avons pas par nous-mêmes la sagesse et la capacité de le faire. C'est pourquoi nous devons recevoir cette sagesse à travers la Bible. En lisant chaque jour la parole écrite et en accueillant Jésus, la parole vivante, dans notre vie, que nous devenions sages, justes, saints et sauvés. Je vous bénis, vous et moi, pour que nous vivions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as créés. Merci parce que tu es le maître de notre vie, parce que tu es le Seigneur. Sans que tu nous aies donné la sagesse, nous ne pouvons rien connaître, Seigneur. Sans que tu nous aies donné la vie, nous ne pouvons pas exister, Seigneur. Alors nous voulons toujours reconnaître que c'est toi qui nous donnes la sagesse. Alors, comme tu l'as dit dans l'épître de Jacques, nous voudrons te demander la sagesse. Donne-nous la sagesse. Et que nous voulons vivre par cette sagesse que tu nous donnes, Seigneur. Alors nous voulons toujours aller chercher cette sagesse dans la Bible. À chaque fois que nous lisons ta parole, donne-nous la sagesse qu'il nous faut, la sagesse nécessaire pour que nous puissions réussir notre vie quotidienne. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci parce que tout ce que tu as fait dans notre vie est tellement bien, tellement bon. Nous voulons être reconnaissants Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Et tout en croyant que tu nous donneras continuellement la sagesse, je te remercie, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.